Bonsoir, 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 bien-aimés frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur la plateforme de l'école de la foi. Restez bénis au nom de Jésus. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Jack Mac. Bonsoir, Dissel Mac. Alléluia. Aujourd'hui, dans le club des amoureux de la vie de sanctification, nous allons enseigner aujourd'hui, enseigner sur le mystère des bébés chrétiens. Bienvenue, frère Zézé Onimogi, bienvenue là. Nous allons enseigner sur le mystère des bébés chrétiens. Des bébés dans le royaume de Dieu. Le mystère des bébés dans le royaume de Dieu. Et donc, c'est ça le thème, le mystère des bébés dans le royaume de Dieu. Amen. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous voyez beaucoup de sujets que Jésus parle au sujet des bébés chrétiens. Tu te rappelles? Il a dit que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Voilà. Mais avant d'entamer ça, lisons Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Alléluia. Amen, amen, amen. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons révéler c'est quoi l'autorité. Nous allons révéler la signification de l'autorité. Alléluia. Verset 12 à 13. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Verset 10. Verset 10. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait Christ par elle. est venu dans le monde a été fait par Et le monde ne l'a point connu. Le monde ne l'a pas connu. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez ses enfants. Et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Christ les donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Père les donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, non, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qu'on va partager rapidement. Ce verset-là est clair. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Oui. On devient enfant de Dieu lorsqu'on accepte Jésus dans notre cœur comme notre sauveur et notre Seigneur personnel. C'est là maintenant on devient enfant de Dieu. Parce qu'il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, Dieu vous donne le pouvoir. Le pouvoir veut dire l'autorité. Dans la Bible, dans le grec, c'est exousia. La puissance, tu sais, les chrétiens confondent ça, la puissance et le pouvoir. La puissance et le pouvoir. Beaucoup parlent de puissance, mais ils oublient qu'il y a quelque chose qui est plus grande que la puissance. La chose la plus élevée que la puissance, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui donne. C'est le pouvoir qui donne la puissance, n'est-ce pas? C'est ça. Et nous allons voir ce mystère aujourd'hui. La puissance là, le pouvoir là, qui est l'autorité, à quel moment on reçoit? C'est la question que les enfants de Dieu doivent répondre. Aujourd'hui, nous sommes dans le café, dans le club des amoureux de la délivrance, le club des amoureux de la vie de sanctification, sous-titre le café de la délivrance, ou le salon de la délivrance. À quel moment on reçoit, selon ce passage, à quel moment on reçoit l'autorité là? Je reprends le passage. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Bienvenue. On va aller. Frère Manuel, bonsoir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On a ce pouvoir là, l'autorité à quel niveau? Lorsqu'on reçoit Christ. Voilà. À ce niveau, est-ce que nous sommes géants spirituels? Non. Est-ce que nous sommes à ce niveau, on a, comment on appelle ça? Est-ce qu'on a,
il y a l'hierarchie là-bas. C'est juste le premier pas. C'est le premier pas. Juste le premier pas. Vous voyez, donc, c'est ce que Dieu te donne. On nous a longtemps menti, et c'est ce que beaucoup enseignent, que l'autorité là, c'est quand tu grandis, tu grandis en autorité. On ne grandit jamais en autorité. Jamais. Jamais en autorité. On est avec dans notre cas, on est avec l'autorité. C'est comme l'enfant d'un roi. Il naît avec l'autorité. C'est l'autorité qui le met au monde. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est l'autorité qui nous a mis au monde. On est d'accord? Bien sûr. Donc, l'autorité là, on n'a pas besoin de grandir dans l'autorité. On est avec quelqu'un qui naît dans une famille royale. Oui. Il n'a pas besoin de tout faire pour devenir prince. Il est déjà prince. De par notre naissance, nous avons le pouvoir, l'autorité. De par notre naissance, nous avons l'autorité, n'est-ce pas? Oui. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité. Et donc, pourquoi Dieu nous donne cette autorité-là? C'est cette autorité-là qui est au-dessus de tout dans l'univers. Dieu te permet de naître avec l'autorité, que l'autorité te mette au monde pour que tu sois supérieur à Satan. Pour que tu sois supérieur aux démons. Pour que tu sois supérieur à tout ce que l'ennemi a de meilleur pour te faire du mal. Donc les gens pensent que on chasse les démons avec la puissance. Jamais. Jamais. On chasse les démons avec l'autorité que Christ nous a donnée. Voilà pourquoi les gens font des délivrances, ça ne marche pas. Parce qu'ils pensent que c'est la puissance qu'il faut appliquer là-bas. Non. Et Jésus a même dit que je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire l'autorité. Il n'a pas, je vous ai donné la puissance. La puissance. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir. On va revenir là-bas tout à l'heure. Oui. Donc, pour chasser un démon, tu n'as pas besoin de gêner pour chasser un démon. Ils avaient besoin de gêner à leur époque parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Mais lorsque Christ les a donné l'autorité, là maintenant il les a donné l'autorité, là ils ont eu le pouvoir de chasser les démons. N'est-ce pas? Bien sûr. Mais on va revenir à ça. Donc, quand on est, du fait qu'on soit né en Christ, qu'on soit en Christ, on est né avec l'autorité là. On n'a pas besoin de gêner, de faire 4 jours de jeûne sec, 10 jours de jeûne sec pour avoir cette autorité là. Non, on est né avec. C'est un don. Je vais vous dire ceci. Il y a des esprits mauvais, des démons qui ont des anges qui ont chuté. Si Dieu ne nous donnait pas cette autorité-là à la naissance, Satan ou les démons là allaient vous avaler en un clin d'œil. Dieu savait qu'on est dans un monde où il y a le mal. C'est pourquoi il a planifié pour que quand on passe par la nouvelle naissance, en même temps, il nous donne l'autorité pendant la nouvelle naissance. Là, Satan ne peut plus t'avaler. La seule chose qui fait que les enfants de Dieu ne marchent pas ils ont des problèmes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas chasser les démons, ils ne peuvent pas vraiment marcher en tant qu'enfant de Dieu dans l'autorité. Il y a 2 choses qui font que quelqu'un qui possède l'autorité est triché. 3 choses, du moins. 3 choses. La première des choses, c'est lorsqu'il est ignorant. Lorsqu'il ne sait pas qu'il a l'autorité. Ça, c'est la première des choses. Lorsqu'il ne sait pas qu'il a l'autorité. La deuxième des choses, c'est lorsque la personne ne croit pas à l'autorité qu'il a reçue. Il y en a plein comme ça. Négligence, oui. Non, pas seulement. Il y en a pas seulement la négligence, mais aussi il y a d'autres. Pour chasser les démons, il faut qu'ils partent d'abord gêner. Écoutez, si le démon entend que, parce que si tu ne crois pas à l'autorité que tu as, le démon ne va pas partir. Il ne va pas partir. Et donc, si tu dis, comme il n'est pas parti, je vais aller faire 3 jours de jeûne sec, je vais revenir, je vais encore chasser, le démon ne sortira pas. Parce qu'il a entendu ce que tu as dit. Parce que les démons sont des esprits intelligents. N'est-ce pas? Ils parlent, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, tu ne le chasses pas par la puissance. Tu le chasses par l'autorité. C'est pourquoi, à la nouvelle naissance, Christ nous donne, bienvenue mon fils Joseph. C'est pourquoi à la nouvelle naissance, je suis très content du fait que tu sois là. Je suis très content. Gloire à Dieu. Donc, c'est pourquoi à la nouvelle naissance, il nous donne l'autorité. Allons maintenant dans Luc chapitre 10.
Luc 10. On va découvrir quelque chose d'extraordinaire. Commençons d'abord par Luc 9. Luc 9. Luc 9. Vous allez comprendre. On lit souvent, mais on ne comprend pas ces choses. Luc chapitre 9. Lis. Verset combien? Commence par le verset 1. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Jésus ayant assemblé les 12. Jésus ayant rassemblé les 12. Leur donna la force et le pouvoir sur tous les démons. N'est-ce pas? En ce temps, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Mais au moins, il les a donné la force et le pouvoir sur tous les démons avec puissance de guérir les malades. N'est-ce pas? Donc ici, c'est les 12 seulement. Ça veut dire que ce sont les apôtres. Oui. Il les a envoyés, n'est-ce pas? Et on a vu le résultat. On a vu le résultat, n'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, ce qui est intéressant, lorsque vous lisez, il y a eu le résultat. Mais pourquoi, quand eux, ils sont revenus, ils n'ont pas sauté de joie? Eux, ils n'ont pas sauté. Et regarde, ça, c'est Luc chapitre 9. Et quand ils sont revenus, ils n'ont pas sauté de joie que les démons nous ont soumis. Non, non, non. C'est parce que eux, ils étaient longtemps avec Jésus. Ils étaient les plus proches de Jésus. Ils sont eux qui... C'est comme les 12. Il y avait les 3 qui étaient les plus proches, n'est-ce pas? Donc, les 12 là savaient, ils connaissaient certaines choses. Ils voyaient Jésus faire les choses. Donc, eux aussi, ils n'étaient pas étonnés. Maintenant, quand nous allons dans Luc chapitre 10, le verset 1, c'est là que nous allons comprendre que les 70, les 12 ne faisaient pas partir. Ok. Lis, comment seulement? Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. D'autres combien? 70 autres disciples. Différents des 12 là. Vous voyez? Oui. Donc, la première équipe qui était partie, c'était les 12. Et ils sont partis en 12. On est d'accord? Maintenant, la deuxième vague maintenant, il a laissé les 12, il a envoyé maintenant, parce que parmi les 12, les autres, c'était des bébés spirituels. C'était des bébés. Eux ne voyaient pas Jésus faire, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas ces choses. Maintenant, vas-y. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2. Cette fois-ci, il n'a pas envoyé 12, il a envoyé 2 à 2. Devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devrait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Suivez, c'est très intéressant. Dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac. Saute, viens maintenant au verset 10. Verset 10. Mais dans quelques villes... Saute, viens au verset 14, 15. 15. Ok. Et toi, Capernaum... Viens au niveau du verset 17 maintenant. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Les 60, ils sont partis 2 à 2. Donc, les 70 sont revenus avec quoi? Avec joie. Avec la joie. Disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Tu as vu maintenant la différence? La première équipe qui était les 12 apôtres, quand ils sont partis, ils n'ont pas dit ces choses. Pour dire qu'eux, ils sont un peu matures. Ce sont les bébés, quand les 70, les bébés là, qui sont partis, et donc je t'en avais parlé, j'ai dit, je suis en train de continuer à faire les études, j'ai dit que certainement parmi ces 70 là, il y avait un certain Agabus. Hier, nous en avons parlé, n'est-ce pas? On aura le temps de parler de ça dans le café des choses. Donc, quand les Agabus sont venus, Agabus et ses staffs, ses amis sont venus, ils étaient encore des bébés. Ils étaient contents, n'est-ce pas? Bien sûr. Pour dire qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient faire ça. C'est pourquoi ils étaient étonnés. Maintenant, on continue. Il dit, même les démons nous ont été soumis à ton nom. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas habitués à le faire. Mais Jésus les a choisis, les a donné l'autorité pour aller. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un... Ce n'est pas aux 12 que Jésus est en train de parler. Il est en train de parler aux 70 qui étaient les bébés. Vous allez voir la suite tout à l'heure. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Avant de partir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Et aujourd'hui, c'est ce que le ministère de délivrance qui a concocté les choses est en train de faire. Quand ils chassent un démon, ils se réjouissent. Alors que
Jésus dit, ne vous réjouissez pas pour ça. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Merci, merci. Continue. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie. Jésus était content de voir les bébés accomplir ces choses. Et il dit, je te loue, Père. Il dit, je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre. Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses. De ce que tu as caché ces choses. Aux sages et aux intelligents et aux grands. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Aux enfants, aux bébés. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est ce que tu l'as voulu ainsi. Donc, c'est là le thème de notre étude aujourd'hui, le mystère des bébés dans le royaume de Dieu. Le mystère des bébés spirituels dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, il faut que les bébés chrétiens comprennent que Dieu, c'est sur eux que Dieu compte pour qu'il discipline le diable, qu'il discipline les sorciers, qu'il discipline les projets sataniques contre leur famille, contre eux, contre les gens autour d'eux. Les bébés. Reprends encore. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie. À cause du témoin, Jésus était par content. le Saint-Esprit. Je te loue, Père. Je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu as révélé aux enfants. Tu as révélé aux bébés spirituels qui viennent de recevoir Christ nouvellement. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu. C'est comme ça Dieu veut. Les gens pensent qu'il faut devenir apôtre, évangéliste, pasteur pour pouvoir chasser les démons. Non! C'est ce que Jésus dit, Jean chapitre 1, le verset 2, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, il les a donné le pouvoir. Donc on reçoit ce pouvoir par la naissance. Donc dès que tu nais de nouveau, tu as déjà ce pouvoir-là, tu as cette autorité-là au-dessus de Satan et de tous les corps sataniques. Dieu l'a fait ainsi. Pourquoi Dieu l'a fait ainsi? Parce qu'il y a des démons, il y a des gens qui ont chuté, des démons qui ont chuté. Quand tu les vois physiquement, si tu n'as pas cette autorité-là, tu t'évanouis. Oui, oui. Et imagine, leurs enfants étaient les géants qui avaient combien de mètres? Bien sûr. Vous voyez? Imagine maintenant si tu vois leur papa. Donc, Dieu t'a donné cette autorité-là. C'est pour pouvoir les maîtriser comme j'ai dit. Malheureusement, dans le corps de Christ, les enfants, on n'enseigne pas ces choses. Les bébés chrétiens ne savent pas que c'est par l'autorité qu'on chasse les démons, qu'on chasse Satan et les démons. Et que cette autorité, on la reçoit par la naissance. Par la naissance. Par la naissance. Il n'y a pas une étude biblique pour ça. Il n'y a pas une étude biblique pour ça. Il n'y a pas une étude théologique pour ça. Continue. Donc on le reçoit par la nouvelle naissance. C'est ça comme la nationalité. C'est la nationalité. Maintenant, continue. Bien sûr, c'est ça. Quand tu es né, et puis tu as déjà la nationalité, donc tout ce qui relève de ton pays, tu as droit à cela. C'est-à-dire, je suis étonné pourquoi on mystifie Satan. Pourquoi on mystifie la délivrance. Je suis étonné. Regarde ici, Jésus envoie des bébés, 70, qui ne savaient même pas qu'ils pouvaient chasser. Mais Jésus lui savait. Et il les a donnés, il dit partez, 2 à 2. Jésus les a attendus. Et puis, ils ne sont pas allés. Cette fois-ci, les 12 n'étaient pas dedans. Donc, quand ils sont revenus, chacun dit, hey, les démons, l'autre dit. Apparemment, chacun était pressé. Il était pressé pour aller. Chacun était pressé pour faire son rapport. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, même les démons, pour eux, les démons n'étaient pas soumis à eux. Mais il dit même. C'est pourquoi Dieu que même cela, ils considèrent les démons plus grands. Plus grands que. Oui, plus forts, plus forts. Ils sont étonnés que ce que les démons les ont soumis. Je vous rappelle, nous sommes dans le café de la délivrance. Nous sommes dans le salon de la délivrance. Ok? Voilà. Et donc, n'est-ce pas? Jésus dit, mais je vous ai. Tu vois maintenant, non? Le verbe là est au passé. C'est-à-dire, avant que vous ne partiez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents,
de marcher sur les serpents, sur les scorpions, n'est-ce pas? Exactement. Ça veut dire que de marcher sur le serpent, le serpent a commencé par qui? Satan. De marcher pour réussir sur ces démons. Et il ajoute rien. Et rien ne pourra vous nuire, n'est-ce pas? Rien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, quand il dit rien ne pourra vous nuire, il est en train de dire que osez Satan, osez les sorciers, osez les fétiches, il n'est pas peur d'eux. C'est-à-dire que même tout ce que Satan a de meilleur, ou bien sa meilleure tir, ne peut rien faire contre toi. C'est-à-dire son meilleur talisman, il vient, il met dans ta cour, c'est zéro. Alléluia. Alléluia. Ouais, ça c'est ma fille Rose. Elle est en Côte d'Ivoire. Rose la sublime Kourouma. Oui. Donc, on reçoit ce pouvoir-là à la naissance. On n'a pas besoin de gens secs pour ça. Comprenez, peuple de Dieu. Et comme j'ai dit, celui qui a le pouvoir et qui est dans les problèmes, c'est parce qu'il manque les trois choses. La première des choses, c'est parce qu'il est ignorant. Il ne sait pas qu'il a le pouvoir. La deuxième des choses, c'est parce que il ne croit pas au pouvoir. La troisième des choses, c'est parce qu'il n'exerce pas. Il n'exerce pas l'autorité. Écoute, écoute. On voit les gens qui ont un petit poste de direction dans une société. On voit comment ils exercent leur autorité. Même vous parlez de poste. Il y a d'autres même, ils n'ont même pas de poste. Ils n'ont même pas de poste. Mais le fait d'être ami au boss. Au boss déjà. Ils terrorisent tout le monde. Ils terrorisent tout le monde. Vous imaginez? Et donc, vous qui êtes enfant de Dieu, qui avez un pouvoir illimité, vous n'exercez pas votre autorité. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit la dernière fois. J'ai dit, imaginez les présidents actuels. On les met au pouvoir, ils refusent de quitter, ils changent même la constitution pour rester, pour exercer l'autorité. Et ils connaissent, à plus forte les enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu, Patrice, dit mon peuple périt faute de connaissance. Exactement. Faute de connaissance. Vous voyez, nous sommes dans le café de délivrance et nous sommes en train de vous révéler le mystère des bébés dans le royaume de Dieu. C'est pas pour ne rien. Jésus dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, Jean était le plus grand. Mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Vous voyez? C'est ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. Et j'ai une question. Posez. Comment exercer cette autorité? On l'exerce par la foi. Quand tu vois un possédé, moi, toutes mes délivrances, il y a des délivrances même, je n'ai rien dit. Ma présence, tu n'as pas besoin de crier. Est-ce que Alpha Condé a besoin de lever la voix, de crier pour que quelque chose se passe? Parfois même, on le met sous l'alcool, pas Alpha Condé, un président. On le met sous l'alcool, n'est-ce pas? Après, on le fait signer des documents. C'est pas ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar ou bien pour jeter Daniel. Donc, c'est à toi d'exercer l'autorité. C'est à toi d'exercer ton autorité. Tu viens avec cette confiance en toi que je suis. Est-ce qu'on a besoin de dire à l'enfant d'un roi que tu es vraiment un prince? Est-ce que j'ai besoin de le convaincre? C'est ce qu'il faut savoir. C'est par la connaissance qu'on gère ces choses. On discipline Satan par la connaissance. Et je voulais aussi ajouter, dans l'assurance de ta parole, lorsque tu parles, celui qui a l'autorité parle avec assurance. Avec assurance. Il ne parle pas en doutant. En doutant. Lorsqu'un président parle, il parle avec assurance. Lorsque le fils du président te parle, il te dit... Il tape sa poitrine. Oui. Donc l'autorité s'exerce dans la parole, mais avec assurance. Avec assurance, merci. Pas une parole douteuse. Non. Déjà, quand tu doutes, c'est pourquoi on dit... Il faut avoir la foi. Si la personne n'a pas la foi en son autorité. Exactement, oui. C'est les trois choses. L'ignorance, manque de foi et le refus d'exercer ton autorité. C'est ça le problème. On te dit que tu sais pas parce que tu as fait les études bibliques. C'est pas ce que tu as dit. Tu es né avec. C'est comme le fils du président Alpha Condé. Il est né dans l'autorité. Qui peut oser ce fils-là? Faites pas ça. Le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'il faut aller à la montagne, faire les 40 jours de jeûne et revenir avec la puissance pour chasser les démons. Nous sommes dans le café ou le salon de la délivrance. Non, comme on a dit, on prêche la délivrance. Et c'est ça la délivrance que Christ nous propose. Exactement. Il dit,
c'est avec l'autorité qu'on chasse les démons. On ne chasse pas les démons avec combien de jours de jeûne? Nous sommes à 5%. Ah, le téléphone, oui. Alors, donc, on va se limiter là. On reviendra. Quand est-ce? Mardi? Même le samedi, on peut commencer. On peut commencer samedi par ça, ok? Les mystères des bébés chrétiens. Parce que je n'ai pas pris le temps de charger. Et je sais que ma fille Madeleine le dit va comprendre. Bien sûr. Restez bénis. Préparez les questions. Le samedi, nous allons prier pour les malades. Nous allons guérir les malades. Alléluia. Amen. Tu es né dans l'autorité. Selon Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, 10 à 12, n'est-ce pas, 10 à 13. Oui. Tu es né avec l'autorité. Et c'est cette autorité-là qui te suffit pour chasser les démons. Tu n'as pas besoin de gens secs pour ça. En tout cas, en ce qui concerne nous. Et c'est cette autorité qu'il a donnée aux 70 qui n'étaient pas... Qui ne comprenaient même pas. Qui ne connaissaient même pas c'est quoi, n'est-ce pas? Il les a donnés, il dit, partez de... Je suis sûr, la prochaine fois, ces gens allaient avec... Eux-mêmes, ils étaient pressés. Et moi, c'est ça comme j'ai dit, Agabus, je suis sûr que Agabus, le prophète Agabus, à ce temps, il n'était pas encore prophète, bébé, faisait partie de ces gens-là. Tu sais pourquoi les 12 n'étaient pas étonnés? Et quand ils sont revenus, parce qu'ils étaient habitués. Ils étaient habitués. Ils savaient, oui. Mais quand Jésus a laissé les 12, il a envoyé d'autres personnes, les 70, les 12 apôtres ne faisaient pas partie. Ce sont eux qui étaient étonnés. Et Jésus dit maintenant, il dit, Père, je te remercie parce que tu as caché ces choses aux anciens, aux sages, aux intelligents, tu les as données aux bébés spirituels. Et tu l'as voulu ainsi. Tu l'as voulu ainsi. C'est ainsi que Dieu veut. On va revenir sur le mystère des bébés dans le royaume de Dieu, le mystère des bébés dans le royaume de Dieu. Et c'est dans le club dans le café de la délivrance, le salon de la délivrance que nous allons faire. C'est ça, Jésus a dit de prêcher la délivrance. Il n'a pas dit de concocter des choses pour rester béni au nom de Jésus. Restez béni au nom de Jésus. S'il dit, il dit rien ne pourra te nuire, c'est parce que c'est cette autorité-là. En fait, dans le domaine spirituel, les inférieurs se soumettent aux supérieurs. C'est ça, Et c'est reconnu. Et c'est pourquoi il dit rien ne pourra te nuire. On va revenir sur ça. Restez bénis. Amen.